Pulse, le podcast emploi-formation du Carrefour Occitanie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet incontournable, la qualité en formation. Qu'est-ce qu'on entend par qualité? Pourquoi est-elle devenue un enjeu majeur pour les organismes de formation? Nous nous intéresserons ensuite de plus près à un dispositif particulier, le label Certif Région. Un label qualité porté par la région Occitanie qui valorise les bonnes pratiques et représente un véritable atout pour les organismes qui s'y engagent. Pour en parler, nous recevons deux invités. Virginie Houdin, chargée de mission au Carrefour Occitanie, qui va nous aider à mieux comprendre ce qu'on entend par qualité en formation, et Marie-Béatrice Planche, chargée de mission à la région Occitanie, qui nous présentera le label Certif Région, sa spécificité et comment y candidater. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pour entrer dans le vif du sujet, Virginie, quand on parle de qualité en formation, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, la qualité en formation, ce n'est pas juste bien faire les choses, c'est les faire avec traçabilité, suivi, dans une logique d'amélioration continue. La loi Avenir professionnel de 2018 a donné un cadre dans le secteur de la formation professionnelle. Désormais, la certification Calliope est obligatoire pour accéder au financement public ou mutualiser des formations. On a donc un cadre commun basé sur le référentiel national qualité, 32 indicateurs répartis en 7 critères. C'est défini par décret et ça concerne tout le parcours de l'apprenant, ou plutôt tout ce qui est mis en place pour le parcours de l'apprenant, de l'accueil à la sortie de formation, en passant par l'adaptation des contenus, le suivi, l'évaluation. Concrètement, ça veut dire que même un petit organisme de formation dans le Tarn ou dans l'Aude doit être capable de prouver, de démontrer que son organisation interne répond au niveau d'exigence du référentiel. Bien sûr, le référentiel national qualité est une base, la base commune dans le secteur, mais chaque organisme peut choisir soit d'exercer sans certification, mais donc sans possibilité de financement de formation, soit d'aller plus loin à sa guise et selon ses propres enjeux. La qualité, c'est ce qui structure un organisme, quand la certification Calliope vient structurer la profession. Merci beaucoup pour cette définition très complète. Si on se place du point de vue des organismes de formation, selon vous, quels sont les principaux enjeux de la qualité pour eux? Alors, pour moi, il y en a au moins 3. D'abord, la professionnalisation. Une démarche qualité, ça oblige à structurer ses pratiques, à prendre du recul collectivement. C'est ce qui fait passer un organisme de bon artisan à structure fiable et reconnue. Ensuite, la crédibilité. Pour moi, la qualité, c'est aussi un levier de confiance. Que ce soit un stagiaire à Rodez, une entreprise à Perpignan ou un prescripteur à Toulouse, tout le monde cherche des partenaires sérieux. Et une structure certifiée, c'est rassurant. Enfin, un enjeu qui lie tous les secteurs et toutes les parties prenantes, c'est la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des organismes. De plus en plus, la qualité amène les organismes à englober des enjeux tels que la transition écologique, la sobriété numérique, mais aussi des enjeux sociétaux, comme l'insertion professionnelle ou la formation aux enjeux environnementaux. Faire grandir sa démarche qualité en intégrant la RSE, c'est répondre aux attentes actuelles et futures des pouvoirs publics, mais aussi des apprenants. Ce sont des enjeux importants que vous nous présentez. Au niveau des évolutions, est-ce que vous observez beaucoup d'évolutions dans ce domaine en termes de réglementation, d'attente, de pratique? Alors, tout récemment, le gouvernement a présenté un plan d'amélioration de la qualité et de lutte contre la fraude. Le travail de concertation avec les acteurs de la formation n'est pas encore planifié au regard du contexte politique actuel. De nouveaux indicateurs qualité sont envisagés pour 2026. On sent bien une volonté forte de structuration du marché, en particulier pour les certifications professionnelles, les dispositifs de l'apprentissage et le renforcement des contrôles. En parallèle, je constate une tendance croissante. C'est l'appétence pour les nouveaux usages offerts par l'intelligence artificielle. En Occitanie comme ailleurs, après l'accélération de la digitalisation des formations, aujourd'hui c'est l'IA qui pousse les organismes à revoir leurs pratiques. Le champ des possibles est vaste, autant du côté pédagogique, avec de l'aide à la conception et à la personnalisation des parcours, mais aussi du côté de l'automatisation des tâches répétitives. D'autant plus que, on l'a vu, ces tâches doivent être tracées pour la qualité. L'automatisation permet la traçabilité. Mais comme c'était le cas pour le e-learning, avant de se lancer à corps perdu dans les outils, il est crucial de se questionner. Et la qualité, parce qu'elle demande à définir les processus de l'organisme un à un, la qualité aide à répondre à la première des questions avant de se lancer avec l'IA. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour que mon organisme fonctionne bien? Pour synthétiser tout cela, si vous deviez résumer en quelques mots, quels bénéfices apporte la mise en place d'une démarche qualité à un organisme de formation? Que diriez-vous? Je choisis 3 mots-clés. D'abord, je dirais que la qualité, c'est une boussole, parce que ça permet de garder le cap. Même quand les financements changent,
que les attentes évoluent justement quand les attentes évoluent ou que les équipes tournent. C'est aussi un moteur parce que ça fait monter l'équipe en compétences, ça structure les pratiques, ça fluidifie la gestion. Et aussi un passeport parce que ça ouvre des portes, celles des financeurs, des entreprises partenaires, des appels à projets et surtout celle de la confiance. Merci beaucoup Virginie, on comprend mieux l'importance de la qualité en formation. Nous allons à présent passer à la présentation de ce dispositif concret, le label Certif Région, avec vous Marie-Béatrice. Vous êtes chargée de mission du label Certif Région à la région Occitanie. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est le label Certif Région? À quel type d'organisme de formation s'adresse-t-il? Alors, le label Certif Région certifie la qualité de prestation des organismes de formation. L'acquisition du label permet d'être également certifié Calliope, ce qui est primordial, obligatoire comme on vient de le voir depuis janvier 2022, notamment quand l'organisme de formation est à la recherche de financement de ses actions, d'actions destinées aux futurs apprenants. Au-delà des questions réglementaires, parce que là je suis restée sur la partie réglementation, je rajouterais qu'obtenir le label Certif Région pour 3 ans, c'est entrer dans une démarche qualité qui va bien aux organismes de formation, en tout cas ceux qui nous ont fait part de leur avis sur la question. C'est dépasser les exigences de Calliope et aller plus loin vers des sujets tels que la responsabilité sociétale des entreprises, tels que l'innovation en ingénierie pédagogique ou même en ingénierie de formation, puisque comme le disait à l'instant, le label, il est là pour permettre finalement aux organismes de formation de rester en mouvement, sans être isolés, dans un écosystème de formation qui est en perpétuelle évolution, en constante évolution, et ce qui peut être parfois déstabilisant pour eux et pour leur organisation. Alors, à quel type d'organisme de formation s'adresse-t-il ? Tout type d'organisme. N'importe quel organisme de formation peut s'adresser au label Certif Région, quels que soient les effectifs et le chiffre d'affaires, puisqu'on sait que ce sont les 2 éléments qui sont pris en compte pour calculer la durée d'un audit de qualité. Et ils peuvent demander le label pour différents types d'actions, catégories d'actions, il y en a 4, qui nécessitent un certificat qualité pour pouvoir travailler avec des fonds publics ou mutualisés. Ce sont les actions de formation professionnelle continue, les actions de bilan de compétences, les actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, donc la VAE, et les formations en apprentissage. Merci beaucoup pour cette présentation. La région Occitanie est la seule région qui a été reconnue instance de labellisation. Que représente cet engagement occitan auprès des organismes de formation? Alors, je dirais que l'engagement, il a deux formes. Un engagement pérenne, puisque le label Certif Région existe depuis 2009, et un engagement collégial de la région avec ses partenaires, qui sont France Travail, AGFIP, Constructis, Atlas, AFDAS, Opcommerce, Opco Santé, Uniformation et Ocapiat, autrement dit des financeurs de formation, avec la région. On est ensemble et on travaille collégialement, donc depuis 2009. Ensemble, on a rédigé un référentiel qualité qui est devenu le référentiel Certif Région. Et en réponse aux priorités que nous nous étions données à l'époque et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, accompagner les organismes de formation dans la transformation du modèle économique régional pour qu'il reste visible en tant qu'entreprise prestataire de services, soutenir un niveau d'exigence qualité élevé pour que les OF restent ouverts à une amélioration continue de leur activité, qu'ils n'oublient pas que rester dans la qualité et maintenir un certain niveau de qualité de travail, ça ne peut être que bénéfique pour eux. Et tout naturellement, avec la loi du 5 septembre 2018 sur l'avenir professionnel qui a révolutionné toute l'organisation du système de la formation continue, la région Occitanie et ses partenaires ont décidé de poursuivre leur engagement, les engagements dont je viens de parler. Et donc, la région Occitanie est aujourd'hui reconnue, depuis 2019 en fait, est reconnue instance de labellisation par France Compétences. Elle peut donc délivrer Calliope avec le label Certif Région depuis ce moment. Et elle suit ses engagements forts avec ses partenaires, en étant ainsi instance de labellisation
délivrant Calliope. D'accord, merci. Quand on parle de qualité en formation, on est obligé de parler de Calliope. Virginie en a parlé, vous en avez parlé également. Quelle complémentarité existe-t-il avec la certification Calliope? Alors, oui, Calliope, c'est le référentiel socle. 32 indicateurs ou exigences qualité, on peut traduire aussi comme ça, qui sont attendus par les financeurs de formation. Le référentiel Certif Région, il est composé de ces 32 indicateurs et il a enrichi le label Calliope, donc, avec 12 indicateurs spécifiques. Leur objectif, c'est d'aller un petit peu plus avant sur tout ce qui est méthode de conception pédagogique, tout ce qui est valorisation des évaluations de compétences et des badges. L'idée, c'était vraiment d'asseoir un savoir-faire que les organismes de formation ont, mais qui ne formalisent pas toujours. Et au travers du label Certif Région, ils vont pouvoir l'acquérir. Donc, ça touche l'évaluation des compétences, ça touche aussi tout ce qui est suivi, l'assurance d'un suivi lorsque la formation prévoit une alternance en entreprise, le respect des règles de sécurité et des contrôles réglementaires pour les locaux qui accueillent des accueillants. C'est important d'être dans un lieu qui soit bon, agréable. Pour on apprend toujours mieux. L'engagement aussi dans une démarche d'accessibilité de l'offre de formation aux personnes en situation de handicap, la documentation qui doit être tenue à jour, la désignation de référents qualité et responsabilité sociétale pour animer des audits de qualité réalisés en interne, un comité de pilotage qui peut mener à une stratégie de responsabilité sociétale. C'est tout ça qu'on cherche à mettre en avant. C'est pour ça aussi que depuis 6 ans que le label Certif Région Calliope qu'on s'est engagé avec nos partenaires là-dessus. On estime qu'on a une dynamique qui est constructive et bénéfique pour les organismes et on a donc à ce titre l'engagement au-delà de développer ce label et de le faire vivre, c'est aussi une participation régionale financière de 50% sur le montant de l'audit, qu'il soit initial, d'extension ou de renouvellement pour tout organisme de formation qui a une activité formation en Occitanie. Là, c'est un choix politique, c'est une volonté des conseillers régionaux d'appuyer toute dynamique économique. Voilà, les organismes de formation en font partie. Concrètement, pour un organisme de formation qui voudrait se lancer, y a-t-il des prérequis à la démarche Certif Région? Alors, effectivement, le label Certif Région va aussi plus loin pour ses indicateurs supplémentaires, mais il va aussi plus loin dans ses attentes auprès des organismes de formation, puisqu'il attend que les organismes de formation aient un engagement pour dès leur entrée dans la démarche. Et ce premier engagement qu'ils vont prendre en rentrant dans la démarche, c'est de désigner et de former un référent handicap et un référent égalité professionnelle femmes-hommes. Alors, quand on dit former, c'est pas l'organisme de formation qui va se charger de les former, mais il y a un dispositif qui permet de pouvoir être formé pour le référent handicap. C'est l'AGEFIP qui prend en charge la journée de formation. Pour le référent égalité professionnelle, c'est l'organisme qui devra payer la demi-journée de formation. Mais c'est important d'avoir une initiation pour la partie référence égalité sur ce domaine d'égalité professionnelle pour faire avancer la société dans son ensemble, j'allais dire. Et de même pour le référent handicap, c'est important d'avancer sur ce sujet parce que les lois concernant le handicap datent et il faut qu'elles vivent. Il faut qu'elles prennent de l'ampleur. Et c'était l'idée entre l'AGEFIP et la région de ce référent handicap, c'était justement d'appuyer tout cela et de faire vivre cette fameuse loi qui date de 2005, si je ne m'abuse. D'accord, du coup, on voit qu'il y a des exigences importantes. Et au-delà de donc, cet effort à fournir, quels bénéfices concrets pour un organisme peut-il tirer de l'obtention du label? Alors, je dirais qu'il y en a 3 pour nous. C'est 3 bénéfices concrets pour l'organisme qui sont accéder à un label qui est calqué sur leurs préoccupations quotidiennes, développer une stratégie commerciale qui soit en phase avec des méthodes pédagogiques agiles. Le deuxième, ce serait obtenir le label Certif Région pour s'assurer de l'amélioration continue de la démarche qualité en s'appuyant sur des ressources dont ils bénéficient grâce au label, ressources portées par le Carrefour.
Et puis optimiser le temps, parce qu'ils obtiennent un 2 en 1 réglementaire, c'est-à-dire qu'ils ont Certifrégion et Calliope. Et comme ça, ils restent pour nous connectés sur l'avenir. Et c'est quand même indispensable aujourd'hui. D'accord. Et pour finir du coup sur cette partie, sur un point pratique, quels conseils donneriez-vous à un organisme qui hésite à se lancer dans cette démarche? Alors, je dirais qu'il y a peut-être 5 choses qu'il doit avoir en tête. Il faut qu'il se dise qu'il va pouvoir bénéficier d'un accompagnement dédié au label Certifrégion avec le Carrefour-F, qui va l'informer, qui va pouvoir le guider dans la démarche qualité Certifrégion s'il connaît rien du tout ou s'il hésite. Il peut avoir ces informations, cette aide, ce guide. Avoir accès aussi aux animations qui abordent tous les indicateurs emblématiques du référentiel Certifrégion. Donc pouvoir mieux savoir ce qu'il fait. Et voilà. Il va pouvoir aussi avoir la garantie d'être performant, d'avoir une reconnaissance de son organisme. C'est un avantage concurrentiel important dans un marché qui est très, très mouvant. Il va pouvoir assurer une adéquation entre son offre de formation et les attentes, les demandes des financeurs de formation, puisque les politiques d'achat changent énormément. Et il va pouvoir apporter de la visibilité à son organisme, à sa politique d'amélioration continue en interne. Beaucoup d'organismes l'ont fait remonter, ça, c'est qu'ils utilisent vraiment le label pour pouvoir travailler en interne leur organisation et avec leurs équipes. Et enfin, ils vont s'inscrire dans une dynamique valorisante parce ils vont pouvoir intégrer dans leur process de formation, au même titre que n'importe quelle entreprise, une démarche RSE qui est aujourd'hui une voie d'avenir. Okay. Merci beaucoup Marie-Béatrice pour la présentation du label très complète. Pour conclure, on va revenir vers vous, Virginie. Pouvez-vous nous présenter en 2 mots l'offre de service du Carrefour-F Occitanie pour soutenir la démarche qualité des organismes de formation? Le Carrefour-F Occitanie est missionné par l'État et la région Occitanie pour informer et professionnaliser les organismes de formation sur la qualité. Sur notre site internet, vous retrouverez des animations en visioconférence, des replays, une veille. Vous pouvez même bénéficier d'un rendez-vous téléphonique pour faire le point sur votre projet et être orienté vers les bonnes ressources. Pour le label porté par la région Occitanie, on va plus loin et on vous accompagne dans votre entrée dans la démarche qualité Certifrégion. Alors si ça vous intéresse, parlons-en. Merci beaucoup à nos invités pour ces éclairages. Nous avons vu ensemble que la qualité en formation n'est pas seulement une contrainte réglementaire, mais un véritable levier pour améliorer les pratiques, valoriser les organismes et renforcer la confiance des apprenants. Le label Certifrégion s'inscrit dans cette dynamique et permet aux organismes de mettre en avant leur engagement et de bénéficier d'une reconnaissance régionale allant au-delà de la certification Calliope. Si vous souhaitez en savoir plus ou candidater, n'hésitez pas à consulter le site du Carrefour-F Occitanie, comme vous l'a dit Virginie, à la rubrique Qualité en formation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez cet épisode sur le site du Carrefour-F Occitanie et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour encore plus de contenu, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et visitez notre site internet www.carrefourfoccitanie.fr. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagissez avec nous. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour propulser votre expertise dans l'emploi et la formation.